Alors dans le monde du drone, on a DJI et les autres marques. La plupart du temps, les autres marques, elles essayent pour se maintenir au niveau, de s'inspirer, voire de copier un petit peu ce que fait DJI. Une marque qui excelle d'ailleurs dans l'exercice, c'est Fimi, puisque leur Fimi X8 SE a très bien marché, que ce soit le modèle 2018 ou le modèle 2020. On pouvait le comparer à des Mavic Pro, puisqu'il a une très bonne qualité vidéo, des modes de vol intelligents, une bonne autonomie, globalement, donc c'était un très bon rapport qualité-prix pour ce drone-là. Aujourd'hui, Fimi vient concurrencer directement le Mini 2 avec son Fimi X8 Mini, qui est proposé à 276 € sur le site de AliExpress au moment où j'enregistre cette vidéo, mais attention, c'est une promotion temporaire, ça va durer juste quelques jours. Ça fait quand même près de 200 € de différence par rapport au prix du Mini 2, donc c'est quand même pas rien, puisqu'on a un drone qui est quasiment similaire, et qui offre même des modes de vol intelligents en plus, comme le tracking, comme le mode waypoint, le mode hyperlapse, le mode HDR en 4K, donc il y a quand même des petites différences. Alors maintenant c'est sur le papier. J'ai pas encore reçu le drone parce que je viens juste de le commander, mais je ferai un essai détaillé entre le Mini 2 et le X8 Mini. Alors attention, si vous souhaitez le commander, il faut bien avoir à l'esprit que pour ce prix-là, donc moins cher, on n'a pas forcément la même qualité de finition qu'on peut avoir avec DJI. On n'a pas forcément non plus le même service après-vente parce que là, donc, si on le commande sur AliExpress, il est aussi de temps en temps en promotion, mais un peu plus cher donc sur le site de Banggood, ce qu'on appelle le marché gris, c'est-à-dire que c'est des prix hors taxe. Donc vous allez devoir potentiellement rajouter à cela le prix de la douane, le prix de la TVA. Et apparemment, donc, en France, en Europe, ils vont être de plus en plus stricts par rapport à ça. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez un petit supplément lors de la réception de votre colis. C'est pareil pour le service après-vente. Si vous avez un souci, eh bien, c'est toujours plus compliqué de faire appel à un site comme AliExpress ou Banggood comparé à un DJI Store ou un revendeur qui revend la marque DJI. Donc là aussi, ça c'est à prendre en compte. Les délais de transport qui peuvent être très longs. Le X8 SE, je crois que je l'ai reçu en 1 mois et demi, entre le moment où j'ai passé ma commande et au moment où je l'ai reçu. Ça a été très très long. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que c'est un prix assez attractif, mais il y a aussi des petits inconvénients et donc il faut en être conscient. Maintenant, si on compare les caractéristiques techniques des deux drones, le Mini 2 face au X8 Mini, on va voir que c'est quasiment similaire, mais il y a des petits détails qu'il faut faire bien attention. Il faut bien, pareil, en avoir conscience, notamment le poids. Actuellement, le prix que je vous ai annoncé, c'est le prix avec une batterie standard. Donc ce n'est pas une batterie LiPo, c'est une batterie Li-ion 2S qui offre quasiment à 1 minute près la même autonomie, donc 30 minutes d'autonomie, ce qui est quasiment comparable à un Mini 2, un peu de choses près. Sur le papier, encore une fois, en vol, ça risque d'être un petit peu moins, mais on verra ça plus tard. Sauf que cette batterie standard, elle est plus lourde que la batterie LiPo que Fimi ne propose pas actuellement à la vente. C'est-à-dire qu'ils font la promotion, ils en parlent, mais elle n'est pas disponible à l'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète un drone qui va peser plus de 250 grammes, puisqu'il va peser exactement 258 grammes avec la batterie standard. Donc, on n'est plus dans la classe équivalent C0. A priori, donc, il n'est pas homologué CE Europe, d'après la communication commerciale. Donc, en fait, on va avoir l'équivalent, on va voler quasiment dans la même classe que le Fimi X8 SE, puisque on sera au-dessus des 250 grammes. Donc là, attention, si vous commandez à ce prix-là, vous n'avez pas un drone qui fait moins de 250 grammes, vous avez un drone qui fait 258 grammes. Et pour être dans la classe inférieure à 250 grammes, il faudra racheter la batterie Pro, donc la batterie LiPo. Alors actuellement, c'est pareil, il n'y a pas de prix, je ne sais pas du tout combien elle va coûter. Et je ne sais même pas si elle va être disponible. Là, on parle de l'été, je crois que c'est juin-juillet, les disponibilités pour cette batterie-là. Donc je trouve ça un petit peu louche, je vous avoue que j'ai commandé donc, le Fimi X8 Mini en version donc, standard, parce qu'il n'y a que ça actuellement de proposer de disponible. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être disponible et je ne sais même pas si elle va l'être en fait. Je ne sais même pas si c'est pas commercialement parce que je trouve ça un peu bizarre de sortir un drone et 3 mois après une batterie spécifique. Personnellement, bon, je l'ai fait en connaissance de cause, mais attention, si vous commandez le X8 Mini actuellement au tarif indiqué, eh bien vous ne serez pas dans la gamme des moins de 250 grammes. Donc en fait, vous n'aurez pas les mêmes avantages et surtout si vous voyagez, ça peut vraiment être contraignant. Notamment en dessous de 250 grammes, le survol des personnes est toléré avec un drone donc, de ce poids-là. Donc si vous êtes au-dessus, voilà, c'est des contraintes de vol un peu différentes au niveau des distances par rapport aux personnes, etc. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais le commander maintenant. Je commanderai une batterie ultérieurement. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop chère. Parce que si je regarde par exemple le prix d'une batterie d'un X8 SE, c'est dans les 70 €, je crois. Donc là, j'espère que ce sera peut-être un peu moins cher. Mais ça, plus peut-être des frais de port, des frais de douane. J'ai aucune idée, ça on le saura plus tard. Donc du coup, l'avantage va quand même commencer à se réduire. Et encore une fois, je parle d'un prix promo actuellement. Parce que dépasser de 8 grammes et être à 258 grammes, je trouve ça quand même vraiment dommage. Donc
Là, je l'ai fait en connaissance de cause, je l'achète, je le précommande maintenant pour pouvoir l'avoir suffisamment tôt et faire les tests, puisqu'en vol, ça va être similaire. Mais très clairement, ce que je compte faire, c'est l'utiliser avec la batterie Pro, la batterie donc, qui va lui permettre de rester en dessous des 250 grammes, parce que c'est là, à mon avis, le plus gros avantage d'un drone comme ça. Alors en termes de caractéristiques communes, on a par exemple la recharge qui se fait en USB-C sur les deux drones. On a l'autonomie qui est à peu près, enfin en tout cas sur le papier, à peu près à peu de choses près pareil. On a la résistance au vent qui est similaire, les vitesses maximum qui sont comparables. On a donc une caméra 3 axes stabilisée. À peu de choses près, la caméra a quand même un léger avantage côté DJI, même si a priori elle filme toutes les deux en 4K au même débit. On a l'avantage d'avoir un mode HDR avec le Fimi. On a également un mode log, donc un profil plus plat qui permet de retoucher en post-production vos vidéos et de jouer sur la colorimétrie, ce qu'on n'a pas sur le Mini 2. On a également le codage en H265, donc avec le codec HEVC côté Fimi. Donc concrètement, côté vidéo, le Fimi a un petit avantage en termes de spécifications, de caractéristiques techniques et de possibilités. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est avantage Fimi de ce côté-là. On a une radiocommande différente. Sur le Fimi, c'est comme sur le Fimi X8 SE, où là, c'est le smartphone qui vient au milieu de la radiocommande. Personnellement, moi, je trouve ça très pratique. On a un petit avantage supplémentaire, c'est qu'avec le Fimi, on peut le piloter sans la radiocommande, en mode Wi-Fi direct. Alors la portée sera bien sûr beaucoup moins importante, mais on peut le piloter uniquement avec l'application via le smartphone, sans forcément se servir de la radiocommande. C'est une option qu'on n'a pas sur le Mini 2. En revanche, la portée donc, qui est annoncée à 8 km aux États-Unis avec le Fimi X8 Mini, je pense que ce sera quand même de la moins bonne qualité que la version OcuSync du Mini 2. Mais selon moi, la plus grosse différence et l'avantage majeur, c'est qu'avec le Fimi X8 Mini, vous pouvez faire des vols intelligents, c'est-à-dire que vous pouvez faire du smart tracking, donc suivre non pas forcément un point GPS, la radiocommande, mais vous pouvez suivre une personne, donc il va reconnaître une personne, une cible, et vous allez pouvoir faire du tracking. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le Mini 2 ne l'a pas de base avec l'application DJI Fly, donc ça c'est avantage Fimi. On va même pouvoir faire des modes waypoint, c'est-à-dire enregistrer des points et le Fimi donc va faire un circuit par rapport aux points enregistrés. On va également pouvoir faire un time-lapse, on va pouvoir faire des panoramas. Donc le Fimi a un avantage sur les modes de vol intelligent. Mais alors attention, il faut encore une fois relativiser, parce qu'à la sortie par exemple du Fimi X8 SE, on avait ces modes-là qui étaient sur les fiches techniques, mais en pratique, c'était pas super. Donc du coup, justement, ça tombe bien parce que j'ai voulu les recomparer avant même que Fimi annonce justement son nouveau Mini. Je me suis dit, tiens, le Fimi X8 SE 2020, est-ce qu'il vaut toujours le coup maintenant? Je vais le comparer au Mini 2. J'ai commencé mon test comparatif et après, donc Fimi a annoncé son Mini. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de faire cette vidéo-là. Mais j'ai retesté donc les modes de vol intelligent du Fimi X8 SE et j'avoue qu'il y a une nette amélioration. Le tracking fonctionne bien, j'ai vraiment été voilà, satisfait des modes de tracking, de suivi, des modes de vol intelligents, ce qui n'était pas le cas à la sortie du drone. Maintenant, ça a été amélioré avec les mises à jour. Donc je pense que justement avec le Fimi X8 Mini, j'attends de l'avoir en main pour tester ces modes de vol. Mais voilà, j'ai bon espoir que ça fonctionne puisque sur le X8 SE, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison que sur le Mini, ça ne fonctionne pas. On a également un mode SAR qui permet en zoomant d'avoir la position GPS du point qu'on est en train de filmer. Donc ça, c'est un mode pour la recherche, mais ça peut servir aussi dans plein d'autres fonctionnalités. Mais ça permet aussi donc de zoomer 3 fois numériquement sur le Fimi X8 Mini. Et globalement, on a les mêmes modes de vol au niveau de la sécurité, que ce soit le retour automatique à la maison, le retour en cas de batterie faible, le positionnement donc GPS, la précision d'atterrissage avec le capteur du dessous du drone. Et on a également, alors ça c'est une nouveauté par rapport à la version SE du Fimi X8, on a des no-fly zones. Alors voilà, maintenant c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, en sachant que pour le mode de suivi, donc en tracking, le Mini 2 va certainement pouvoir le faire un jour ou l'autre avec l'application Litchi, donc ça devrait arriver d'ici peu. Il faut être bien conscient également que le prix annoncé à ce jour, c'est un prix promo et qu'il faudra rajouter le prix d'une batterie supplémentaire en version pro si vous voulez être en dessous des 250 grammes, parce que là vous êtes au-dessus. Donc vous n'avez pas les mêmes avantages qu'un drone en dessous de 250 grammes. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Peut-être que le prix de la batterie, plus les taxes, plus les frais de transport, du coup, on se rapprochera du prix du Mini 2. Donc voilà, c'est plein de petites choses à voir. Je comparerai bien entendu la qualité vidéo, la qualité photo, la portée, l'autonomie. Donc tout ça sera bien sûr quand je l'aurai reçu, puisque sur AliExpress ou Banggood, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on reçoit le colis. Donc je vous tiens au courant. Si vous voulez l'acheter, le Mini, donc X8 Mini, il faut vous décider avant le 8 avril pour bénéficier donc, de ce tarif promotionnel. Je
Je vous mets le lien dans la description, donc c'est sur le site AliExpress où le tarif actuellement est le plus intéressant. J'actualiserai les tarifs en fonction des promotions qui pourront évoluer après ces dates-là. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!